Myriam, et si on plongeait ensemble au cœur d'histoires exceptionnelles, avec des personnages inoubliables qui te réserveront plein de surprises? Tu es prêt? Alors... et laisse-toi emporter. Est-ce que tu sens l'air de la mer? J'aime m'arrêter, regarder cette immensité, cette eau qui s'étend si loin. Parfois je m'y perds. Il n'y a pas que moi qui admire ce rivage. Il n'y a pas que moi qui... Oh! Tu l'entends? Non? Oh, pourtant, il n'est pas très silencieux habituellement. Il est même plutôt turbulent. Mais la mer, et plus particulièrement les bateaux, l'apaisent, le calme. Alors, comme lui, écoute, regarde. Regarde, papa, comme il a l'air costaud, ce bateau! Elliot est un garçon de 9 ans. Pas très grande taille, mais super débrouillard. Il vit avec sa famille dans une petite ville lumineuse près d'un port, son lieu favori. Pas besoin d'aller très loin. Quand il ne trouve pas Elliot, il est allé au port. Quand Elliot doit mettre la table ou vider le lave-vaisselle, trop tard, il est au port. Quand Elliot doit faire ses devoirs ou prendre une douche, il lui faut juste une petite pause avant pour aller au port. C'est sa passion. Qu'est-ce que tu veux? Elliot aime trop les bateaux. Son désir le plus grand serait d'en avoir un à lui. Oh, ce serait tellement merveilleux de faire naviguer son bateau sur les flots. Elliot, il faut rentrer maintenant. C'est l'heure du dîner, mon bonhomme. Papa, encore quelques minutes, s'il te plaît, s'il te plaît! Bon, ok. Ok? Oh, merci, papa. Tu restes avec moi? D'accord. Elliot, tu voudrais fabriquer ton propre bateau? Quoi? Un petit bateau que tu pourrais faire naviguer. Je te fournirai tout le matériel nécessaire. Et tu pourrais même travailler dans mon atelier. Wouhou! Je vais construire mon bateau. Mon quoi? Mon bateau. Ouais. Wouhou! C'est parti! Je vais construire mon quoi? Mon bateau! Wouhou! Ouais! Le cœur d'Elliot va exploser de joie. Pas besoin de le motiver, hein. Elliot est toujours au rendez-vous dans l'atelier de son père. Étrangement, on ne va plus le chercher au port, mais dans l'atelier où il ne cesse de travailler. Il y a beaucoup d'étapes pour fabriquer un bateau. D'abord, les plans. Ensuite, réunir le matériel nécessaire, du bois notamment, de grande qualité. Et puis attention, il faut soigner la coque car c'est la partie du bateau qui doit flotter et être étanche. Elliot découvre de nouveaux mots et beaucoup de détails qu'il n'aurait jamais imaginés en regardant les bateaux au port. Il aime ces moments dans l'atelier de son père et apprend la persévérance dans son travail, car c'est long de fabriquer un bateau. Oh, mais il aime son bateau. Je crois plus que n'importe lequel, car c'est lui qui l'a fabriqué. Encore un peu de patience et bientôt... Oh! Mais d'abord, il le peint, en rouge et bleu. Oui, c'est ça. Sur sa belle voile blanche, il dresse un magnifique drapeau aux couleurs de son pays. Ce n'est pas un bateau assez grand pour transporter des personnes,
Mais il peut naviguer sur l'eau, accroché à une ficelle qui le guidera et le ramènera toujours au bord vers Elliot. Est-ce que tu sens l'air de la mer? Cette fois, c'est le grand jour. Oui, le bateau d'Elliot est terminé. Il va pouvoir enfin l'emmener voguer sur l'eau. Très fièrement, Elliot part vers la mer, son bateau dans les bras. Le soleil semble jouer à cache-cache avec les nuages. Elliot a le cœur qui bat si fort. Il dépose son bateau sur l'eau, après avoir vérifié 10 fois que tout était prêt pour que cela fonctionne. Et là... Waouh! Le bateau flotte! Il se laisse balancer au gré des vagues. Elliot se baigne et le guide avec la corde. D'un côté ou de l'autre, il est tellement fier. Elliot a un bateau. Son bateau. Et rien ne l'arrête plus. Le camion de pompiers s'entend de loin. Que dis-je? Les camions! Ils sont plusieurs, ce doit être impressionnant. Elliot accroche rapidement la corde et laisse un instant son bateau pour aller voir ce qui se passe. C'est un grand incendie! Tout un pâté de maison est en train de brûler. Des gens pleurent, d'autres regardent. Les ambulances accueillent des blessés. Elliot et d'autres passants restent longtemps à regarder ce feu qui s'est beaucoup étendu et que les pompiers peinent à arrêter. Il faut dire qu'il y a un sacré vent qui s'est levé. Est-ce que ce vent aide les pompiers ou bien ça empire la situation ? Elliot ne le sait pas, mais cela lui fait prendre conscience qu'il a froid en maillot de bain et petit t-shirt. Et puis, son bateau, au fait. Elliot retourne là où il l'a laissé. Et puis, vu l'heure, il est temps de rentrer à la maison. Mais... c'est pas possible. Oh non! Mais... où est-il? Elliot se met à courir de long en large pour retrouver son bateau. Mais il est introuvable. Et Elliot ouvre grand les yeux, regarde vers le large. Rien. Et dans chaque recoin près de la côte... rien non plus. Seule la corde est restée accrochée, là où Elliot l'avait laissée. Il faut se rendre à l'évidence. C'est certainement le vent qui a rompu la corde et emporté le bateau bien loin de là. Elliot est effondré. Il s'est donné tellement de mal pour fabriquer son bateau. Il a tant attendu ce jour pour le voir naviguer. Il rentre chez lui, abattu. Ses parents proposent de lui acheter un nouveau bateau. Après tout, il le mérite bien. Mais Elliot ne veut rien savoir. Non, ce ne sera pas celui que j'ai fabriqué. Plusieurs semaines passent. Elliot retourne souvent là où son bateau a disparu, espérant le voir revenir vers le rivage.
Il se souvient de chaque détail du bateau. Il l'a fabriqué avec tellement d'amour. Après plusieurs mois, quelque chose d'étrange se passe. Elliot est avec sa mère dans la rue principale de la ville quand il aperçoit son bateau dans la vitrine d'un magasin. Maman, c'est mon bateau. Regarde, rouge et bleu, avec le drapeau. Tu es sûr? Oh oui, je suis sûre. Tu vois la marque sur le devant? Mais, Elliot, il y a un prix sur ce... Enfin, sur ton bateau. Il est à vendre. Elliot et sa mère entrent dans la boutique. Et à la stupéfaction de sa mère, Elliot s'adresse au vendeur. Ce bateau n'est pas à vous, il est à moi. C'est moi qui l'ai fait. La mère explique toute l'histoire au vendeur, surpris par la détermination du jeune garçon. Le vendeur répond qu'il a acheté ce bateau à un pêcheur la nuit du grand incendie. Il voudrait bien aider Elliot, mais seulement il ne peut pas perdre d'argent. Écoute, petit, je te laisse le bateau pour le prix que j'ai payé au pêcheur. Je ne peux pas faire plus. Est-ce que ça te va? Sur le visage d'Elliot, on peut lire la réponse. Il quitte le magasin en courant et casse sa tirelire pour revenir et acheter avec son propre argent le petit bateau qu'il a lui-même fabriqué. Avec amour, Elliot prend le bateau dans ses bras et en quittant le magasin, sa mère l'entend dire: Petit bateau, tu es 2 fois à moi maintenant. À moi parce que je t'ai créé et à moi parce que je t'ai racheté. Cette histoire est une belle image de l'amour de Dieu pour nous. Pour toi? Comme Elliot avec son bateau, Dieu s'est pris de passion pour nous, en nous donnant la vie et en nous laissant voguer en toute liberté. Mais les vagues, nos choix, notre volonté nous ont emportés loin, très loin de notre Créateur. Nous aimons tellement faire ce qui nous plaît, mais il y a bien des choses qui nous éloignent de Dieu. Bien sûr, cela rend Dieu triste, mais il n'est pas pris au dépourvu. Pour qu'on puisse être toujours avec lui, il a payé pour nous racheter. Bien plus encore que la tirelire d'Elliot, cela lui a coûté le prix le plus élevé qui soit. Il a donné son propre fils, Jésus, pour nous retrouver, pour nous racheter. Alors écoute, cher enfant, si tu demandes à Jésus d'être ton sauveur, tu seras 2 fois à Dieu. À Dieu parce qu'il t'a créé et à Dieu parce qu'il t'a racheté à un grand prix. Jésus, Jésus mort, cloué sur la croix, il est mort pour moi, il est mort pour toi. 1 Corinthiens 6:20, palapapapalapapa. 1 Corinthiens 6:20, palapapalapapa. 1 Corinthiens 6:20, racheté, racheté.
palapapa. 1 Corinthiens 6, 20, palapapa. 1 Corinthiens 6, 20, rachetez, rachetez. 1 Corinthiens 6, 20, agrandi. Jésus vit, ressuscité. Il vit en moi, il vit en toi. 1 Corinthiens 6, 20. 1 Corinthiens 6, 20. Rachetez, rachetez. Agrandi. Palapapa. Palapalapapa. 1 Corinthiens 6, 20. 1 Corinthiens 6, 20. 1 Corinthiens 6, 20. 1 Corinthiens 6, 20. Deux fois à lui était raconté par Myriam de Beaurepaire avec une chanson arrangée par Jonathan Moret. Pour découvrir d'autres histoires, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, liker l'épisode et nous mettre un max d'étoiles. Suis-nous également sur Facebook, Instagram ou sur notre site internet www.mettesecoutsdecoeur.com. Et surtout, tu peux parler de notre podcast à tes amis. Rendez-vous dans 15 jours. La vie est bien plus sympa quand tu... Et tes écoutes de cœur.